nous avons eu la chance avec le groupe ESPI de pouvoir signer un partenariat tant avec l'Université de Québec à Montréal qu'avec le regroupement des gestionnaires et copropriétaires du Québec, qui est un partenariat qui est singulier, qui est unique en son genre et qui nous permet de travailler à la fois sur le développement de formations initiales et continues, mais aussi de programmes de recherche. Nous avons sollicité très particulièrement le RGCQ en tant qu'organisme en capacité de pouvoir s'exprimer sur les pratiques professionnelles et notamment sur les pratiques en copropriété au sein du Québec, afin d'avoir une vision claire, nette, éclairée, professionnelle de ce qui se pratique aujourd'hui au niveau du Québec, spécifiquement sur la copropriété. Je suis le président du RGCQ, qui est le regroupement des gestionnaires et copropriétaires du Québec. C'est une organisation qui fête ses 20 ans cette année et je suis un des membres fondateurs. J'œuvre également comme gestionnaire en copropriété pour un ensemble immobilier de 5 immeubles totalisant plus de 660 lots à Montréal. Donc, nous, le RGCQ, ce que l'on vise, c'est la formation, l'encadrement des gestionnaires, la saine gestion, essayer de faire en sorte que les syndicats de copropriété aient les outils nécessaires, tant au niveau légal que corporatif, pour assurer une bonne gestion du bâti dans un cadre législatif qui fête ses 50 ans cette année. L'idée, c'était de permettre à nos étudiants d'avoir cette expression et de pouvoir exercer leur sens critique par comparaison à ce qui se fait en France. C'est une des illustrations du partenariat que nous avons avec le RGCQ et l'UQAM, qui nous permet d'avoir de part et d'autre de l'Atlantique l'expression de vision croisée, de comparaison et du coup d'enrichissement au niveau de nos pratiques professionnelles et de la formation de nos étudiants, qui plus est pour des étudiants en magie, qui sont des étudiants en alternance et qui ont une pratique professionnelle quotidienne. Le premier avantage, c'est que c'est vraiment une dimension internationale qui s'offre à nous, sur le fait qu'on a pour la première fois justement des interviews des personnes qui viennent en dehors de la France, notamment donc le Canada. C'est aussi une conscience que finalement notre métier est international. Et aussi on comprend que le Canada fonctionne différemment, notamment sur les nouvelles technologies. Eux ont un système, ils ont un logiciel qui peut répertorier en fait toutes les données, ce qui leur permet d'être vraiment efficaces pour la gestion d'un immeuble. J'ai noté, surtout sur le plan légal, suite à l'intervention du président du RGCQ, qu'on avait trois aspects depuis janvier 2019 qui sont en cours de modification, notamment le vote d'un fonds pour les franchises d'assurance. Il y a également une nouvelle obligation depuis 2019 qui est l'obligation de tenir un registre pour recenser les éléments d'origine qui existent au sein de chaque lot pour les différencier de ceux qui ont été apportés par la suite, et un projet de loi déposé par le RGCQ lui-même pour modifier la loi de la copropriété pour l'encadrement du métier de gestionnaire. Tout à fait. Tout d'abord, nous avons pu voir les réglementations juridiques au Canada qui sont complètement différentes en France. Et puis aussi pour la gestion des budgets, puisque par exemple les votes des travaux ne sont pas comptabilisés par le gestionnaire immobilier, mais c'est par un ensemble de copropriétaires élus qui prennent cette responsabilité. Et puis notamment aussi le développement durable, puisque c'est un véritable enjeu sociétal. Ce type d'intervention avec un professionnel de l'immobilier mais à l'étranger nous permet donc d'avoir une vision vraiment plus élargie. Ce type de format doit être amplifié dans nos cours et en plus on peut vraiment poser des questions approfondies à ce type d'intervention. Ce sera pour moi
l'expression gagnant-gagnant. Leur objectif à eux, c'est la satisfaction du copropriétaire. On n'est pas toujours sur ce tableau-là en France. À notre niveau, on a beaucoup à leur apporter peut-être sur le plan légal. On a la loi du 10 juillet 1965, c'est très organisé, très cadré. Donc je pense qu'on a à apprendre des deux côtés à ce niveau-là. La finalité de l'intervention qui a eu lieu était d'à la fois de s'inscrire dans une forme d'innovation, en tout cas pour le groupe ESPI, avec une intervention à distance d'un professionnel dans un format court et atypique. Il ne s'agissait pas d'avoir une conférence docte, mais plutôt l'intervention de quelqu'un qui allait parler de manière extrêmement accessible de son quotidien sur des ensembles immobiliers qui ne sont pas forcément des ensembles tels que les connaissent nos étudiants. L'ambition était aussi de les intéresser au-delà de l'intervention à une ouverture vers l'international. Je pense que le pari a été rempli, dans le sens où les questions se sont multipliées, notre interlocuteur a été parfaitement à la hauteur pour anticiper leurs besoins, mais aussi répondre à leurs questions extrêmement précises. Je pense que le pari est gagné sur une ouverture vers cet horizon québécois. Nous verrons si l'avenir est au rendez-vous de ces mobilités croisées de part et d'autre. En tout cas, c'est ce qu'on ambitionne.